Et salut à tous ceux qui ont pour la suite de notre let's play sur Inazuma Eleven Go Ombre. Et là, bah, direction le terrain de foot extérieur. Alors... Ah oui, non, c'est pas le terrain qu'il faut aller. C'est devant, il faut prendre la caravane avec monsieur vétéran. Waouh, on va aller en stade avec ce bus. C'est un souci, la caravane Inazuma, nous l'utilisons pour tous nos déplacements. Et c'est moi qui conduirai les enfants, je vous servirai de chauffeur tout comme je le faisais du temps d'Inazuma Japon. C'est vrai? Tout à fait, j'ai un paquet d'anecdotes à leur sujet que je pourrais vous les raconter si ça vous dit. Oui, il est prêt. Parfait, vous pouvez monter. Caravane Inazuma est une grande fierté, en plus elle est confortable et très rapide. Dites, moi où vous voulez aller, je vous y emmène illico presto. Hello. Collège des surdoués. J'entends déjà les cris de supporters, ils doivent être nombreux, normal, l'équipe a quand même gagné 5 matchs d'affilée. En effet, bon, tu devras aller les saluer tes adversaires. Cherche-les ne devrait pas être bien loin. Alors voyons si tu utilises ces fonctions pour cette équation, peut-être que... Qu'est-ce que tu veux? Ok, d'accord. Rentrer un but contre votre équipe devrait être plus simple que la théorème de Pythagore. Ah bon, on va en chier alors, parce que moi, vu le niveau en maths... c'est pas normal. Lars et Steven Johnson ne sont pas là. Et peu importe le calcul différentiel ne variera pas. Comme je me suis expliqué à mon voisin de 4 ans, le théorème de l'argument et son fondement de recomprendre son âge. Mon équipe sur doué, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Dave Vinci, son capitaine. Bien que le match risque de ne pas trop abondre. Une devoir passionnante, puisque nous comptons déjà l'issue. Ah ouais. Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais, je crois qu'on sait. Lars et Sven ne sont toujours pas là. Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles. Lars et Sven, ils ont laissé un mot dans la caravane pour dire qu'ils quittaient l'équipe. C'est vraiment minable. Quoi? Mais c'est impossible. Ça te surprend, moi non. Je voyais bien qu'ils étaient prêts à nous lâcher. Oui, moi aussi. Mais je ne pense pas qu'ils nous abandonneraient juste avant un match. Quoi, tu t'en demandais à Blake de jouer? Non. Alors JP, mettez-vous vite en tenue, c'est vous qui jouez. On va jouer pour de vrai? Arion, c'est ça. Ça, c'est vraiment un coup de chance, mais... Tu crois que nous sommes prêts? On va enfin pouvoir jouer au foot. Nous avons nos consignes de jeu, nous devons perdre de toute façon, alors on s'en fiche qu'un peu. Alors on s'en fiche un peu que les débutants nous rejoignent, mais ces deux-là n'ont pas l'air d'avoir compris qu'ils s'est plié d'avance. Vous croyez qu'on devrait leur dire? Non, ils sont contents de pouvoir jouer, ne gâchons pas leurs joueurs, ils finiront bien par s'en rendre compte de toute façon. Conseil. Oh, c'est bon, je suis niveau 8. Place Orion Ricardo sur le terrain. Voilà. Marion, t'inquiète pas, tu vas les battre, j'en suis sûr. Tu t'es tellement entraîné pour pouvoir jouer un match comme celui-ci, alors si tu te rates, t'auras affaire à moi. T'es prévenu. Oui, d'accord. L'atmosphère est électrique dans le stade où vont aujourd'hui s'affronter le 11 Doraemon et l'équipe des
des surdoués en match amical. Regarde dans les gradins, tout ce monde. Oh, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est Oui, sûr. j'aurais presque envie d'être ailleurs. JP, tu vas être à la hauteur. Toi aussi, tu t'es entraîné dans l'espoir de faire un match comme celui-là. Tu verras, tout va bien se passer. Allez, nous allons jouer au football. Tu as raison. Ne perdons plus de temps. Allons-y. Bon, appliquons la théorie de la mesure. Franck, tu as marqué la dernière fois. Alors aujourd'hui, Mo met 2 buts en première mi-temps. Je ne peux que m'incliner devant cette logique. Oh putain de merde. Tiens, tiens, qui est là? Ils ont des techniques éclatées, digiscan, trajectoire optimale, mais vraiment ils ont des techniques éclatées. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a rapide, il est déjà devant le gardien. Allez, vas-y. Dommage. J'ai appris la théorie du grand spectacle, on ne peut plus croire à l'équilibre des forces en présence. Alors, j'essaierai de l'arrêter, il faut que je récupère la balle. Et là, voilà la balle. Parfait. Ah! Et allez, on fait attention, tu risques pas de garder le ballon si tu regardes même pas où tu vas. Mossard de coche a pris la balle au jeune Sherwin, il se dirige maintenant droit vers les buts adverses, quel talent! Mais le capitaine Raymond Diligo est sur son chemin. Bien décidé de ne pas le laisser passer, comment va-t-il réussir à le contrer? Capitaine, tu peux y arriver! Oh là là, Diligo n'a rien pu faire devant l'attaque éclair de son adversaire. Quoi, mais comment il est passé? Oh non, il n'y a plus personne pour défendre. But, le coach sur John marque le premier but heureux. Cette rencontre, il s'annonce passionnante. Allez, je ne comprends pas. Le compte est aussi marqué, je pensais que les joueurs de Surdoué étaient pas aussi forts. Capitaine, c'était pas grave. C'est rien qu'un but, on peut encore gagner si tout le monde reste concentré sur le jeu. Bon, j'en plus de ces commentaires, quelqu'un lui explique si ça se passe, c'est moi qui vais le faire. Putain, ça reprend la balle, je reviens quoi. Limite, je suis choqué. Je vais mettre ce poursuivi qui vient de 0 score. J'aurai une défense test sur mon excellente pour cela sur les probabilités que je viens d'établir. Superbe attaque Archie, on a plus la propriété de fraction continue, tu mérites amplement de si un jour et avec ça, je pourrais avoir la meilleure dans toutes les matières ce trimestre. Bon allez, file la balle. J'ai dit file la balle. Putain.
Non, Gabi, merde. Subaru, train en roue libre. Voilà. De toute façon, il n'y a aucun moment où on commence le vrai match dans ce match. Alors... Le contrat, ça devrait le faire, voilà. Putain. Oh, j'aime pas ces trucs. Et toi, Ricardo, tu vas par là. T'as intérêt à dribbler. Et but, les surveillants confirment leur supériorité en marquant à nouveau. C'en est 2-0 maintenant, comme le jeu s'exerce, 3-0, il faut qu'ils marquent encore une fois. Capitaine, pourquoi on n'attaque pas? Je suis sûr que toi tu pourrais leur mettre un but. Ce n'est pas normal, les autres joueurs de l'équipe sont pourtant meilleurs à l'entraînement. C'est à croire qu'ils font exprès de mal jouer. Enfin, Sherwood, tu commences à comprendre, il était temps quand même. À nous remonter la pente. Mais c'est pas triste, hein, ouais, bon. Tenez les garçons, prenez quelque chose à boire, vous l'avez bien mérité. Capitaine, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis certain qu'on pourrait les battre facilement. Alors pourquoi vous n'attaquez pas? C'est à croire que vous le faites exprès. Ah, c'est que nous les laissons gagner, Arion. Quoi? Mais... qu'est-ce que vous racontez? Le score a été décidé à l'avance. Raymond doit perdre 3-0. C'est ce qu'on appelle le football régulé. C'était pas le vrai football. Pour certains matchs, le 5e secteur nous communique ses consignes de score. Ainsi, l'issue de ce match est déjà décidée. Alors le match est complètement truqué? Mais pourquoi? Ces dernières années, le football est devenu le seul critère sur lequel une école est jugée. Si une équipe perd, l'établissement qu'elle représente en pâtit. Les consignes de score permettent d'assurer une certaine équité. Nous coopérons pour conserver la réputation du collège. En effet, aujourd'hui, nous devons perdre, mais nous gagnerons d'autres matchs. Tu dois être très déçu, Arion. Mais voilà ce que le football est devenu. Seuls les initiés sont au courant de la situation. Mais ce n'est pas ça le football. À quoi ça sert de jouer si c'est comme ça? Je n'arrive pas à le croire. Alors vous voulez dire que même si Lars et Sven étaient venus aujourd'hui, ça n'aurait rien changé? Exactement. Tu comprends maintenant, Arion? Tu comprends ce que nous ressentons quand nous jouons? Nous pourrions très bien marquer, mais nous n'avons pas le droit. Bien sûr que nous voudrions jouer vraiment au football. Mais si on ne respecte pas les consignes, le collège Raymond est perdu. Mais oui. Le 5e secteur ne donne pas des consignes de jeu à chaque match. Des fois, on peut jouer au vrai football. C'est terrible. Je ne savais pas. Alors tout ça n'est qu'une imposture en fin de compte. Alors c'est ça maintenant l'équipe de Raymond. La voix de Marc à peine cramée. D'après mes calculs, il nous reste le carré près d'un but pour gagner ce match. Ça n'a pas de sens. Le jeu du jeune Sherwood semble ramolli, doit être fatigué par Marie, il a contré cette nouvelle attaque. Arion. La dureté semble lui être parvenue, pauvre petit. Coach, vous ne croyez pas que vous devriez le rappeler? Non, je pense qu'il est mieux sur le terrain. Le vent de la rébellion. Arion, tout droit. Bon, d'accord. Dans tous les cas, c'est tout droit pour toi.
Putain, on a tout notre temps, les gars. Hein. Puis on va par là, attends. Putain, Arion. Ah. Dragster. Quoi? Ok. Le collège des surdoués enfonce le clou avec ce troisième but phénoménal par son attaquant, Mozart. Et voilà. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça le football. Quand on joue au vrai football, on cherche à se dépasser. On donne le meilleur de soi-même et on joue pour essayer de gagner. Et là, tout ce qu'on fait, c'est faire pleurer le football. Arion, Je ne peux pas faire exprès de perdre. Je ne peux pas trahir le football. Je vais jouer pour de vrai. C'est chiant, le premier match il est ultra scénarisé, ça me pète les burnes. Maintenant il faut que je la passe au capitaine. Capitaine! Hein? Magnifique passe sur Dirigo, mais Dirigo se fait latement voler le ballon, aïe aïe. Ça n'a pas marché, tant pis, je dois recommencer. McQueen joue pourquoi le passe-temps va le regarder, c'est à croire qu'il veut le pousser à marquer. C'est un échappe-tout, on dirait. Capitaine! Allez Arion, tu vas y arriver! Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Les profs Dirigo attend quand le sport passe de Sherwin Direct, Dirigo est ailleurs, mais que se passe-t-il sur le terrain? Mouessart, le petit prodige du collège des surdoués, se lance à la poursuite de la balle. Ah! Sherwin se passe dans le château, on peut rien l'intercepter, quelle pugnacité, mesdames et messieurs, c'est admirable. Ah, capitaine, la partie n'est pas encore terminée, on doit continuer. Arrête de courir partout comme un guignol, on a des consignes, tu veux qu'on se pète le 5ème secteur à dos ou quoi? Je suis désolé, mais je ne veux pas rester à ne rien faire et les laisser gagner sans me battre. C'est du football, je dois tout donner. Voilà. Tiens, les capitaines sont ici encore une fois. Tiens, tu vas passer à Dirigo. Mais Dirigo de la scène pour prendre le ballon. Le capitaine de Raymond s'habitue à un meilleur jeu que ça. Allez, Arion, arrête. Tu ne devrais pas insister. Tu serais tombé dans l'hyper-espace vecteur et donne-moi la balle immédiatement. Ah!
Par là, je suis quelle agilité, quelle technique. Chiant un peu le match quand même là. Hein. Récupérons ce ballon JP. Capitaine! Allez, enfin, putain, ça a été long. Assez. Nya. Arrêt, salto. Ouais, dégage-toi avec ta technique débile. Le 11 de Raymond semble s'être réveillé et marque enfin un but contre son adversaire. On ne l'espérait plus. On a réussi. Oh. Mais pourquoi j'ai fait ça? Et fin du match, oui, on a marqué. On a réussi. On a réussi. Mais bien sûr que vous avez réussi, patate. J'étais sûre que vous y arriveriez. Nous ne devions pourtant nous glorifier d'aucun but. Voilà qui provoquera assurément l'ire du 5e secteur. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui t'a pris, Ricardo? Je ne sais pas. Quand Arion m'a passé le ballon, ça a réveillé quelque chose en moi. Le vent de la libération. C'est comme si le ballon voulait que je marque. Comme s'il fallait que je joue au vrai football. Chérie. Et ouais. Le jour suivant. Sans c'est vrai ce qu'on dit, il paraît que le coach était obligé de mettre les voiles, c'est pas possible. Il a été tenu responsable de ce qui s'est arrivé hier. Des buts marqués contre les ordres du 5e secteur. Coach, je ne voulais pas ça, je suis désolé, c'est de ma faute ce qui vous arrive. J'aurais dû marquer, j'aurais pas dû marquer. Tu crois ça? Moi je pense au contraire que tu as bien fait. Ce que tu as ressenti en tapant dans la balle, c'était le plaisir de jouer au football, cette sensation qui t'a poussé à marquer un but. Vas-y, marque. Hein, quoi? N'oublie jamais cette sensation, c'est mon dernier ordre. Coach, attendez. Écoute-moi, Marion, bientôt tu auras un nouvel entraîneur. Je veux que tu obéisses et que tu donnes le meilleur de toi. Je compte sur toi. Mais c'est de vous que je voulais apprendre le football. Ce que je veux vraiment, c'est jouer au vrai football, devenir un grand joueur. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Continue à jouer. N'abandonne pas ton rêve, Marion. Peut-être qu'un jour tu arriveras à débarrasser du football. Le football de la corruption qui le ronge. Vous croyez, quoi qu'il advienne, je veux que tu me promettes de faire ton mieux pour protéger le football, Arion. Ça, je vous le promets. Le coach Révis est parti, phase terminée. Ah, avons-nous quelqu'un pour le remplacer? Oui. Oui, en fait, oui, le 5e secteur nous envoie un nouveau coach. Normalement, il devrait être plus coopératif que Révis. Espérons que le 5e secteur sache ce qu'il fait et qu'il ne nous envoie pas quelqu'un qui nous cause un moins de tracas. Oui, c'est Trévis, commence l'opération comme prévu. Enfin, je n'attendais que ça. Au travail, c'est maintenant que commence le grand jeu. Ça va leur faire tout drôle. Même
Même si le coach Eh Trevor ben. n'est plus à nos côtés, il y a encore de l'espoir. Le vent tourne à Raymond. Les choses vont bientôt changer. Nous allons tout faire pour décrocher la victoire. La suite au prochain chapitre, le nouveau coach. Et ben les gens, j'arrête la vidéo là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.